Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment fonctionne concrètement le format JSON et je vous ai dit que ça faisait partie intégrante de N8N. Le deuxième concept pour maîtriser entièrement N8N, ce sont les expressions. Les expressions, c'est ce qui va vous permettre de rendre dynamique plein d'informations, plein de valeurs que vous voulez injecter dans différents textes et qu'on utilise en permanence dans N8N. Si vous voulez connaître tous les concepts de l'expression sur N8N, alors vous êtes au bon endroit. Je vous dis bonne vidéo et bon apprentissage. Dans N8N, pour démarrer une expression, ça se passe toujours avec une double accolade ouvrante et la fin de l'expression est toujours représentée par une double accolade fermante. Et à l'intérieur, ce sont ce qu'on appelle de l'inférence JavaScript. C'est ce qui va permettre de créer des petits codes JavaScript à l'intérieur de nos workflows et de nos nœuds N8N. N8N injecte à l'intérieur de ces expressions beaucoup de raccourcis qui vont nous permettre de manipuler très facilement des données provenant des nœuds précédents pour les modifier et en donner des nœuds de sortie. L'expression, c'est le meilleur moyen d'avoir des données dynamiques à l'intérieur de vos nœuds. Comment ça fonctionne? Par exemple, ici, j'ai une représentation d'une string que je veux construire. Donc, bonjour Marie. Bonjour est souvent une chaîne de caractères fixe, mais ce qui est variable, c'est le prénom, Marie, qui peut changer d'une personne à une autre. Donc, la manière pour moi de personnaliser cette chaîne de caractères, c'est d'utiliser des expressions N8N qui vont me permettre de modifier cette valeur. Si j'ai 5 variables en entrée qui contiennent la propriété nom, que dans mon nœud N8N, je configure cette expression de cette manière. Donc, j'écris bonjour, accolade ouvrante, le dollar JSON qui représente toutes mes données qui sont en entrée de mon nœud et sur l'item courant, que j'utilise le point pour aller cibler un élément dans mon objet JSON et que je définis la clé prénom qui est définie dans mon JSON en entrée. À ce moment-là, N8N va automatiquement remplacer cette expression complète par la vraie valeur contenue dans mon item. Et c'est comme ça que je peux récupérer Marie. Si j'ai en entrée Marie, eh bien j'ai bonjour Marie. Si j'ai une entrée Pierre, j'ai bonjour Pierre. Voyons tout de suite comment ça se passe concrètement dans N8N. Ici, j'ai un nœud trigger manuel dans lequel j'ai personnalisé le JSON complet de manière à avoir deux éléments dont j'ai la clé prénom. Ces deux éléments, ils sont bien envoyés dans mon nœud set, dans lequel ici j'ai défini une propriété qui s'appelle message et sur lequel je vais mettre la chaîne de caractères bonjour qui, elle, reste fixe. Et là, je viens sélectionner dans le JSON d'entrée la clé prénom qui va me permettre de remplacer cette expression-là par la valeur de chacun des items qui rentrent en input. Et de cette manière, en output, je me retrouve avec la clé message dans laquelle j'ai un message personnalisé en fonction du prénom de la personne de mon item qui est rentré. Donc là, on voit très bien que ici, j'avais deux items avec prénom Marie et le deuxième prénom Pierre. On voit que là, l'expression m'a permis de créer le message, la clé message avec bonjour et le prénom de la personne. Et en sortie, on voit bien que c'est marqué bonjour Marie, bonjour Pierre. C'est très puissant et on peut l'utiliser très simplement dans N8N en faisant notamment du glisser-déposer. Par exemple, ici, si je n'avais pas la valeur ici, je peux simplement prendre prénom ici et la glisser directement à l'empositionnement que je souhaite. Et N8N va rédiger cette expression pour moi automatiquement. Si je me mets sur le format table, ici, je peux sélectionner un élément et voir concrètement la prévisualisation du message qui sera généré une fois que l'expression aura été remplie. Aussi, si je clique sur la petite flèche ici, je vais pouvoir voir directement avec le premier item le résultat final de mon expression. N8N me fournit toujours dans une expression le dollar JSON qui me permet de récupérer directement les valeurs en input et de cibler directement les propriétés de mon item de manière simple, efficace et rapide. Cela fonctionne uniquement parce que N8N a été configuré de cette manière pour pouvoir permettre cette sélection très pratique et très précise de l'ensemble des informations en input. Mais il faut savoir que N8N injecte aussi l'intégralité de l'objet en input, donc avec la variable $input sur laquelle on va retrouver l'ensemble de toutes les données que N8N a reçues dans chacun de ces nœuds. De cette manière, j'ai la possibilité de sélectionner le premier item qui a été rentré en input d'un nœud avec le $input.first.
Je peux faire pareil avec le dernier élément de mon item, avec le $input.last. Je peux récupérer l'ensemble de tous les éléments qui sont rentrés en input de mon nœud avec le $input.all. Ensuite, je peux savoir combien il y a eu d'items grâce à une propriété JavaScript qui est length, qui va me permettre sur un tableau de savoir la longueur de ce tableau. Et ensuite, je peux aller cibler sur l'item courant grâce à $input.item.json. Et là, le nom de la propriété que je vais aller cibler. Le $.json, en réalité, est un raccourci sur le $input.item.json. Le raccourci, c'est le $JSON simplement qui me permet d'accéder directement à la propriété que je veux. Je peux aussi référencer un autre nœud qui était dans mon flux. De cette manière, je le fais avec le $parenthèse ouvrante, une simple cote ou double cote, puisque là, je suis en JavaScript, donc je peux utiliser l'un des deux. Et là, je mets directement le nom de mon nœud que je veux cibler. De cette manière, je peux récupérer l'objet item et à l'intérieur imbriquer l'objet JSON qui va me permettre de cibler des éléments de valeur à l'output de ce nœud précédent. Là, j'ai fait un exemple tout simple où dans Slack, je vais pouvoir récupérer le parenthèse ouvrante, simple cote ou double cote, le nom de mon nœud, donc à ce moment-là, Gmail trigger. Et ensuite, je vais pouvoir cibler le item.json.subject qui va me retourner la valeur du mail, du sujet de l'email. Attention, c'est sensible à la casse, c'est-à-dire que si j'écris Gmail tout en minuscule dans mon exemple présent, alors que mon nœud s'appelle Gmail avec un G majuscule, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment respecter les majuscules et les minuscules. Aussi, dans l'interface, lorsque vous renommez un nom, automatiquement, N8N va renommer l'ensemble de la référence à ce nœud que vous venez de modifier, le nom du nœud que vous venez de modifier, de manière à ne pas casser votre workflow. Donc ça, c'est une intelligence de l'interface N8N qui est très pratique et très puissante. Mais vous avez aussi d'autres variables qui sont accessibles directement dans les expressions N8N que N8N vient injecter. Vous avez par exemple la variable $env qui va vous permettre de récupérer les variables d'environnement de votre installation N8N. C'est hyper pratique quand vous utilisez une version auto-hébergée de N8N. Vous avez aussi la variable $workflow qui va vous permettre d'accéder à certaines informations de votre workflow actuel qui est en train d'être exécuté. Donc notamment, moi, j'utilise beaucoup l'ID de workflow qui me permet de tracer quel était le workflow à un moment donné qui a été exécuté selon ce que j'ai besoin de faire pour le debug notamment. Vous avez aussi le $exécution qui est l'exécution actuelle de votre workflow qui est en cours d'exécution. Et là aussi, c'est très pratique parce que si vous souhaitez avoir l'information de quelle exécution il s'agit dans un workflow qui a été exécuté, bah, vous pouvez y accéder grâce à $execution.id qui va vous donner un identifiant unique de votre exécution. Et ensuite, l'autre variable qui est injectée par N8N qui est hyper pratique, c'est les $now. Le $now vous permet d'accéder à un objet représentant la date actuelle de l'exécution de votre workflow. Et là, ça utilise derrière une librairie JavaScript dont vous pouvez retrouver la documentation assez facilement, qui s'appelle Luxon et qui est hyper puissante pour manipuler des dates. Allez-y, regardez la documentation de cette librairie dans Google directement ou en lien dans la description de la vidéo. Vous verrez, vous pouvez faire plein de choses avec les objets dates qui est ultra puissant et ultra pratique. Ensuite, vous avez deux autres variables qui sont très particulières, qui sont le $binary, qui va vous permettre de travailler directement avec les fichiers qui sont en entrée en input de votre nœud, et vous allez pouvoir manipuler ces fichiers-là de manière à récupérer, par exemple, le nom du fichier, sa taille, son type, mais aussi tout ce qui est des données binaires liées au fichier qui est en entrée. Vous avez aussi le $var, qui est très pratique lorsque vous utilisez des versions d'entreprise dans laquelle vous allez pouvoir configurer des variables globales propres à N8N. Vu que vous êtes dans un environnement JavaScript quand vous utilisez des accolades ouvrantes pour ou faire une expression, là, vous avez accès à toute la puissance de JavaScript. Là, c'est encore plus technique, mais sachez que tous les types primitifs, que ce soit number, string, etc., ont des fonctions magiques qui vont vous permettre de faire plein de trucs. Et je vous ai mis quelques exemples sur cette slide. Par exemple, si vous voulez mettre une string en uppercase, c'est-à-dire complètement en majuscule, eh ben, vous pouvez cibler votre clé et ensuite appliquer la fonction magique JavaScript qui est toUppercase qui va vous permettre de mettre cette string en majuscule. Pareil pour la minuscule avec toLowercase. Ensuite, vous pouvez savoir si effectivement il y a bien un caractère qui est contenu dans votre chaîne de caractères. Donc, par exemple, si on teste un arrobase sur une propriété qui s'appelle email, il va vous retourner le booléen true si c'est vrai ou false quand c'est faux. De la même manière, vous pouvez couper des chaînes de caractères grâce à la fonction slice.
Vous pouvez enlever des espaces qui sont avant ou après votre chaîne de caractères pour être sûr que vous avez que la chaîne de caractères grâce à la fonction trim. Vous pouvez splitter des éléments en tableau, donc une chaîne de caractères en tableau grâce à la fonction split où vous allez pouvoir déterminer le délimiteur sur lequel vous voulez que le tableau se crée. Et vous pouvez aussi remplacer complètement des valeurs dans vos strings grâce à la méthode replace. C'est un peu plus technique, mais vous avez la documentation associée sur la documentation de JavaScript directement au niveau des méthodes JavaScript sur les strings. Pour les nombres et les conditions logiques, vous avez plein de choses que vous pouvez faire, notamment les nombres. Vous pouvez faire des calculs entre eux, vous pouvez utiliser des fonctions primitives qui va vous permettre de manipuler des données. Bref, vous avez toute la puissance de JavaScript qui peuvent être utilisées à l'intérieur de ces expressions. Un autre aspect hyper important quand vous manipulez des objets, c'est le chaînage. En réalité, quand vous allez chercher des valeurs à l'intérieur de vos objets qui peuvent être imbriqués, si la valeur n'existe pas, si vous ne faites pas ce qu'il faut, votre workflow peut complètement casser. Et du coup, on a une option en JavaScript qui est apparue il y a 3 ou 4 ans, qui permet de faire du chaînage et de sécuriser l'accès à toutes vos propriétés grâce aux petits points d'interrogation. Le problème, c'est que souvent, si par exemple vous voulez accéder à la ville de l'adresse, donc vous faites $JSON.adresse.ville, mais que, admettons que dans votre objet JSON, l'adresse n'existe pas, bah, votre workflow va complètement planter. Ce qui fait que vous pouvez utiliser le point d'interrogation pour dire si jamais ça n'existe pas, bah, il ne va pas aller plus loin. Mais si ça existe, il peut aller plus loin et il peut aller récupérer la valeur dont vous souhaitez. Donc là, si vous voulez accéder à l'adresse ville de manière sécurisée sans faire planter votre workflow, vous pouvez utiliser le point d'interrogation, ce qui fait que quand vous faites $.json.adresse, point d'interrogation, point ville, si jamais l'adresse n'existe pas, ça retourne tout simplement undefined en JavaScript, ce qui veut dire rien. Et si vous voulez une valeur par défaut, c'est-à-dire que si la propriété n'existe pas, que vous voulez utiliser une valeur par défaut, vous pouvez utiliser la notation avec deux points d'interrogation et la valeur que vous voulez retourner, ce qui fait que si la valeur n'existe pas, eh bien, il prendra par défaut la valeur que vous lui avez fournie juste après ces doubles points d'interrogation. Et ça marche aussi sur les tableaux. Si vous voulez sélectionner un élément de votre tableau très précis, mais qui n'existe pas et que voulez une valeur par défaut, eh bien, vous pouvez faire la même chose avec le point d'interrogation point. Et vu que c'est un tableau, vous n'avez pas ciblé une clé spécifique, mais plutôt un index, eh bien, vous devez mettre entre crochets le numéro d'index du tableau auquel vous voulez accéder. Et si la valeur n'existe pas, à ce moment-là, vous pouvez faire une valeur par défaut. N8N est très puissant pour vous aider à manipuler ces expressions et l'éditeur devient de plus en plus facile et intelligent pour vous aider à créer ces expressions. Mais vu que c'est du JavaScript, l'IA le connaît parfaitement, ce qui fait que si vous avez des besoins très spécifiques sur vos chaînes de caractères, sur comment manipuler ces expressions, bah, n'hésitez pas à utiliser l'IA à fond parce que lui, il est capable d'écrire du JavaScript mieux que vous. Et ce qui fait que vous pouvez obtenir des expressions parfois très compliquées de manière très rapide et sécurisée avec l'IA. Donc n'hésitez pas à utiliser l'IA pour créer vos expressions. Je vous propose une liste d'erreurs génériques qu'on retrouve souvent et qui peuvent parfois vous casser la tête pendant des heures parce que vous n'avez pas fait attention à certains petits détails qui peuvent vraiment ruiner votre productivité. La première erreur, c'est d'oublier de mettre entre double accolade les expressions. Si vous écrivez juste $JSON.nom dans un champ N8N de configuration de vos nœuds, eh ben en fait, il ne va pas interpréter cette variable-là et ça va juste transférer ce texte-là tel quel dans votre sortie. Donc attention à toujours bien mettre des doubles accolades pour représenter et commencer à utiliser ces expressions. Ensuite, c'est lorsqu'on veut cibler des nœuds précédents à bien respecter la case, donc le fait d'avoir des majuscules ou des minuscules. Parce que si vous avez dans votre nom de nœuds des majuscules et que vous ne les mettez pas dans vos expressions, c'est clair et net qu'il ne pourra pas le cibler et il ne pourra pas récupérer la valeur dont vous souhaitez récupérer. Attention à toujours vérifier l'existence réelle des clés que vous voulez accéder. Si ce n'est pas le cas, ici, comme dans mon exemple, si par exemple mon résulte n'a pas un seul élément dans le tableau, donc n'a pas l'élément à l'index 0, à ce moment-là, il va crasher. Donc attention à toujours bien vérifier la présence des différentes valeurs derrière chaque clé que vous ciblez de manière à être sûr que vous allez récupérer une valeur ou rien du tout si ça n'existe pas. Et attention aussi à ne pas mélanger entre ce qui est du texte et de l'expression. Par exemple, si vous mettez le nom et le JSON nom, attention à pas mélanger les 2. C'est-à-dire que là, on parle bien du texte qui sera affiché et là, on parle bien d'une valeur qui sera remplacée par rapport à notre objet rentrant. Parfois, ça peut être une gymnastique d'esprit et un casse-tête pour bien faire la différence entre les 2.
Si vous voulez avoir l'ensemble de toutes les petites astuces que je vous viens de vous partager, je vous ai fait une slide dédiée que vous pouvez retrouver lorsque vous vous abonnez à ma newsletter. Je vous enverrai cette slide et notamment, vous aurez cette slide spécifique qui va vous permettre de retrouver l'ensemble des petits raccourcis que vous pouvez retrouver dans les expressions N8N comme moyen mémotechnique. Voilà, pour résumer cette partie des expressions N8N, n'oubliez pas de commencer vos expressions toujours par double accolade ouvrante et la fermer l'expression par une double accolade fermante. Le $JSON est injecté par N8N comme raccourci pour accéder aux valeurs de votre item qui est en entrée de votre nœud. Grâce à $input, vous pouvez accéder à beaucoup plus de données et notamment l'ensemble des données qui ont été envoyées au nœud sur lequel vous êtes en train de configurer. Le $parenthèse, simple quote ou double quote et le nom d'un nœud va vous permettre de récupérer des valeurs sur des nœuds intérieurs qui sont dans votre lignée de workflow. Le $now, le $env, le $var sont vraiment des variables spécifiques que N8N injecte pour vous faciliter la vie, notamment pour travailler avec des dates, pour travailler avec des variables d'environnement, voire même des variables globales à tout votre projet N8N. Ensuite, n'oubliez pas de chaîner en permanence grâce au point d'interrogation l'ensemble des clés auxquelles vous voulez accès pour vous assurer que tous vos workflows fonctionnent sans casser à chaque fois qu'il manque un élément. Si vous maîtrisez parfaitement le JSON et vous maîtrisez parfaitement les expressions, alors à ce moment-là, vous êtes un maestro de N8N. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous voulez retrouver cette slide pour garder notamment la slide 12 qui va vous permettre d'avoir tous les cheat codes de N8N au niveau des expressions, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, le lien est en description. Et si vous voulez retrouver d'autres formations ou d'autres vidéos utiles à l'utilisation de N8N et de l'IA, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. En tout cas, je vous dis bon apprentissage et à très vite pour une prochaine vidéo.